les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner ici. Et bien évidemment à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui les gars, je te parlerai d'une des plus grosses expériences qui m'a fait grandir. Vivre seule. C'est un truc que je ne sais pas pour vous, mais pour moi j'avais idéalisé. En tout cas, c'est l'une des choses que j'avais vraiment idéalisé. La liberté, le calme, faire des choses comme tu veux, quand tu veux, quand ça te chante. Mais la réalité c'est que ça m'a aussi challengé. En tout cas, plus que ce que je n'imaginais. Donc dans cette vidéo, je te partage les vraies leçons que j'ai apprises en vivant seule, les belles surprises et surtout ce que ça m'a apporté au fond. Donc si c'est un sujet qui te parle, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, let's go! Alors, premièrement, on va commencer par le début. Comment est-ce que je me suis retrouvée à vivre seule? Il faut savoir que, tu sais, quand t'es en terminale et tout, ton rêve, c'est qu'après le bac, tu pars dans une université, dans une école et tout ça, où il n'y a pas les parents, où tu es seule et où finalement tu as la chambre seule. Parce que si tu vas dans une ville ou dans un coin où il y a la famille et tout ça, on va te dire peut-être vie chez tel temps, tout machin truc. Mais bref, quand tu es en fin du lycée, tout ça, tu veux aller vivre seule. Je passe le bac et ma famille, nous on vit à Bafoussam, notre maison familiale elle est à Bafoussam au Cameroun. Je quitte de là et tout et je vais à Yaoundé. Toute notre famille est liée, que ce soit ma famille paternelle, ma famille maternelle, franchement. Tous ils sont concentrés là-bas. On juge que non, il faut pas que je vive avec la famille, tout ça, donc je dois vivre seule. C'est si fier. Je me dis non, je veux mon espace, tout ça, patata. On me dit pour un départ, non, il faut pas que tu vives seule, il faut que ta soeur vive avec toi. C'est comme ça que ma soeur elle vient vivre avec moi au début et tout, pour pas que je sois seule et tout ça. Donc c'est dans ce contexte que je commence à vivre seule. J'ai eu le bac en 2016. C'était en 2016 pour le coup. Mon bac à 9 ans. Ouais, aïe aïe aïe, bref. Donc c'est comme ça que je me retrouve à vivre seule dans une cité et tout ça. Aïe aïe aïe, il y avait des dingueries là-bas. La naïveté te fait croire que c'est le goal quoi, que tu es bien, tu n'auras pas de soucis. En tout cas, tu seras tranquille, personne ne va te déranger. Oui, personne ne va te déranger, mais tu vas comprendre son intention. Tu penses que ça sera le kiff, tu penses que ouais, je suis enfin libre, sans savoir que ce n'est pas toujours simple. Tu as la possibilité de rester chez tes parents jusqu'à ce que tu dois parler dans ton foyer. Que ce soit homme ou femme, que tu dois parler dans ton foyer. Reste. Ça, c'est le meilleur conseil qui est pu te donner dans cette vidéo. Reste chez tes parents aussi longtemps que possible. Reste là-bas aussi longtemps que possible. Du coup, après cet épisode du Cameroun, j'ai quitté le Cameroun en 2017 pour le coup. Et là, je vivais seule, mais sans vraiment vivre seule. Ah, mais c'est bizarre. On vivait ensemble, on était tout le temps en coloc et tout ça. Donc, tu vis seule, mais tu vis pas trop seule. Mais tu vis quand même seule. Je sais pas comment, je sais pas si vous voyez, mais vas-y, on va dire ça comme ça. Donc en gros, il y avait quand même ce côté-là où sont tes potes, tu es en famille, tout ça, mais tu es seule parce que des fois, tu as ta chambre seule, des fois, on a même des chambres partagées. Bref, revenons-en au fait. En tout cas, ça fait depuis 2016 à aujourd'hui que je vis seule. Donc j'ai réellement recommencé à vivre seule quand j'ai quitté le Maroc parce qu'au Maroc encore c'était des colocations. Donc la première chose que j'ai appris c'est que tu sois en coloc ou que tu sois seule dans son studio, c'est la solitude. La solitude, c'est pas que le vide en fait. En fait, j'ai appris que des fois, la solitude, ça peut être ton ami. Ça peut être un miroir hyper brutal de la réalité, de ta réalité. Et il y a des jours où tu kiffes le silence, tu aimes le silence, tu veux être triste. Mais il y a d'autres jours où tu te prends en pleine face toutes tes pensées, tout ce que tu fuis des fois, ça te revient. Toutes tes pensées, toutes tes peurs, tu les prends là. En plein visage et tout. Deuxième chose c'est que le fait de vivre seul aussi ça apprend à mieux se connaître. Tu apprends à te découvrir. J'ai pas envie de dire redécouvrir mais j'ai envie de découvrir parce que quand tu es entouré, des fois tu peux avoir l'image de toi en fonction des gens qui sont autour de toi. Tu vois, des fois l'image que tu as de toi ça peut être l'image que les autres te disent de toi mais qui n'est pas forcément ce que tu es et qui n'est pas forcément la réalité. Donc la solitude pour moi ça te permet d'apprendre à mieux te connaître, à mieux être en communion avec toi, à mieux savoir ce que tu veux, à mieux savoir ce que tu ne veux pas, à mieux savoir comment tu réagis face à ci, face à ça, à mieux savoir comment tu gères. Ça t'oblige en fait à te demander comment j'aime vivre, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me sentir bien. Tu découvres en fait tes habitudes, tes rythmes, ton besoin de calme ou alors ton besoin de mouvement. En fait, c'est comme apprendre à vivre avec toi-même, tu vois, c'est comme apprendre à vivre avec toi-même. Donc moi je pense que c'est une étape quand même indispensable aussi pour apprendre à se connaître et apprendre à vivre avec soi-même. La troisième chose que la solitude m'a appris, ce sont les responsabilités. Bon, c'est vrai que j'étais déjà quand même un peu responsable avant de vivre seule.
j'ai toujours quand même ce côté assez responsable là, mais plus tu vis seul, plus la responsabilité c'est moins. Par exemple, quand tu vis en famille et tout ça, il y a des trucs que tu sais pas forcément faire, tu sais pas comment, je sais pas comment aller payer une facture. En fait, il y a plein de trucs que tu sais pas comment faire. Gérer tes budgets, tout ça. Non, c'est pas forcément quelque chose qu'on va t'apprendre. Si, mon père me l'a quand même un peu inculqué. Parce qu'on me donnait quand même mon avis, il a dit mon petit frère. Si je majeur mon petit frère, c'était foutu. Je me rends compte que oui, il m'a quand même appris ça. Mais c'est subtil, tu vois. C'est plus tard que tu te rends compte que ça te sert. Personne n'est là pour faire le ménage pour toi. Personne n'est là pour faire des trucs pour toi. En fait, tu es responsable de toi, mais déjà, tu deviens vraiment responsable de ta propre vie, de toi. Et je crois que tu comprends que si tu fais pas les choses, rien ne va bouger en fait. Rien ne va bouger tant que toi-même tu ne les fais pas. Et même si des fois c'est chiant de vivre seul, je trouve que ça t'apprend vraiment la responsabilité dans tout son sens. Et ça t'apprend aussi la rigueur, l'autonomie. Ça t'apprend la vraie liberté. Dans mon cas, il y avait ce truc que je me disais quand j'allais vivre seul et tout. J'allais sortir par exemple, rentrer quand je veux. Mais laissez-moi vous dire que il n'y a pas quelqu'un qui est devenu plus casanière que moi. Je suis devenue casanière. Moi-même, je me ressens comme ça, je suis dépassée. Et je m'y plais. En tout cas, moi, ce que ça m'a appris à être vraiment droite. Ça m'a appris la rigueur, à être moi-même. Alors, généralement, on va dire quand tu vis seul, tu as la liberté. Ok, la liberté, c'est cool. Mais il y a un truc qui, ça va à contresens parce que plus tu es libre, plus personne ne va te dire qu'on t'exagère. Et ça, c'est chaud. Si tu sors, tu vas à 3h, tu te diras à maman tu faisais quoi, tu fais quoi pour être à 3h, ou bien si tu parfait, si tu t'invites ici chez toi, tout ça, personne n'est là vraiment pour te remettre sur les rails parce que bien évidemment tu es seul quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis c'est à double tranchant dans le sens où tu vas te dire ouais tu es libre, mais en fait cette liberté c'est à double tranchant. En tout cas il faut avoir vraiment un sens poussé, un bon sens pour te dire que ah là j'aurais pas dû faire ça. Alors donc finalement la liberté quand tu vis seul c'est un truc de très précieux, mais je pense que ça nécessite quand même une petite force intérieure là tu vois pour te tic. Après généralement il y a aussi un truc qui arrive et je pense que c'est là où certaines personnes vont généralement peut-être tomber en dépression et tout ça, c'est que il y a beaucoup de moments pas faciles que tu traverses et vu que tu es seul c'est chaud. Et c'est pour ça que généralement il y aura beaucoup de personnes qui seront en dépression quand elles vivent seules. Et quand elles sont vraiment seules, sans entourage. Là tu vis seule, et en plus de vivre seule, t'as vraiment pas d'entourage quoi. C'est ça, c'est que les moments difficiles, c'est plus dur de les traverser parce que tu vis seule. Parce que des fois, tu n'as pas de personnes à qui parler chez toi, tu vois. Parce qu'il y a des soirs où tu peux te donner pour pouvoir entendre une voix chez toi quoi. Une voix humaine chez toi. Il y a une voix humaine chez toi. Je me rappelle, il y a une période où... tu peux faire une semaine tu parles pas avec eux. Je crois que je faisais beaucoup je faisais beaucoup de tété. Et tu vois, tu veux pas parler en fait. Et un jour je me suis rendu compte que j'ai tapé peut-être une semaine là que je vais à la personne. Que ce soit... En fait j'ai vraiment pas la personne. Et ce jour je me suis dit ah ouais. Ah ouais. C'est chiant parce que des fois il y a des jours où tu vas entendre des voix chez toi. Et le gros c'est par exemple gérer des problèmes de la maison seul. Tu vois, ça t'apprend une autonomie. Je dis que ça t'apprend une autonomie mais c'est fou. Parce que tu restes, par exemple quand je viens d'arriver ici dans cette maison ici, j'avais un problème d'électricité. Je commence où pour gérer ça. En fait, ça t'apprend à gérer des petites choses, même si ça peut peser des fois. Tu vois, ça j'avoue, ça peut être hyper pesant des fois, mais en vrai, t'as pas le choix. Une panne arrive là, t'es obligé. Le feu comme ça, là, si tu es seul, tu es obligé de gérer. En fait, tu deviens proactive sans vouloir. Vivre seul, ça m'a appris, en tout cas ça m'apprend toujours une indépendance. Je suis beaucoup de plans, mais pas, je suis pas femme forte indépendante parce qu'on se connaît ici. Ça te prend une indépendance, c'est beaucoup de plans, mais aussi une présence à toi-même en fait, à moi-même. Donc t'apprends à t'écouter. En tout cas j'ai appris à m'écouter, à me respecter, à prendre soin de moi. Pas forcément pour les autres, mais pour moi-même en fait, tu vois. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément bien beau tous les jours, mais je trouve que c'est une forme de maturité. À te dire que tu fais des choses pour toi d'abord avant de les faire pour les autres. Et maintenant que tu te retrouves entouré d'autres personnes, c'est aussi beau. Mais tu sais qu'en fait s'il n'y a pas les gens, tu peux être bien aussi seul. Et ça je pense que c'est une très belle force en fait. C'est une très belle force. Et je pense que le big truc que j'ai appris c'est que je me croyais tellement extravertie pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais extravertie. Jusqu'à ce que je commence réellement à vivre seule, que j'ai compris qu'en fait, non, je suis pas extravertie. Je suis pas extravertie. Et je crois que c'est de là que j'ai commencé à aimer passer des trucs, passer des moments avec moi-même. J'ai compris qu'en fait, je suis juste ambivertie, tu vois. Je suis introvertie et je suis extravertie. Et c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais seule, quand je vivais seule et tout, que j'ai compris que non, je suis pas qu'extravertie. J'ai les deux en moi. Et maintenant, en fonction de ce qui se passe et en fonction de l'humeur, des conditions environnantes et tout, le côté qui s'exprime, ça c'est. J'étais restée longtemps
que entourée des gens, j'allais jamais savoir que j'ai ce côté là aussi introverti. En tout cas, je vous ai partagé dans cette vidéo quelques petits trucs que j'ai appris, quelques petits, je sais pas comment les appeler, je sais pas c'est quoi le titre déjà que j'ai donné dans ma vidéo, mais quelques petits trucs en tout cas que j'ai appris en vivant seule depuis bientôt 9 ans. J'espère que ça va aider ceux qui veulent vivre seuls ou ceux qui se demandent à quoi ça ressemble de vivre seul. Mais je pense que pour ma communauté en tout cas, pour la plupart, on est quand même des go qui vivent seuls. Et les gars, on est une génération où chacun est un peu seul. Et ça c'est une vidéo vraiment plus à thème, plus à titre perso, en mode de qu'est-ce que j'ai appris depuis que je vis seule, comment je suis depuis que je vis seule. Ou alors pour des personnes qui veulent aller vivre seule aussi, je pense que c'est une vidéo pour vous dire que En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire en commentaire vous, qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous vivez seul, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Et finalement, si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, aussi dites-moi ça en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. On se dit à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, je te prie de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bisous, pio.